Yeah, hello brothers and sisters, how are you doing? I hope you're doing well. And today I made this video just to explain you what is TOEFL IBT. And je vais utiliser la langue française pour mieux expliquer cela à tous les francophones qui aimeraient passer l'examen TOEFL. En fait, lorsqu'on vous demande une certification TOEFL, on ne vous demande que de passer un test d'anglais pour montrer que vous êtes en mesure de pouvoir suivre un cours d'anglais dans une université ou bien de pouvoir travailler dans un pays anglophone. Vous voyez? Donc le test TOEFL, c'est juste pour rendre, ok? C'est juste pour dire que vous êtes bien en anglais et qu'on peut vous admettre dans une université anglophone. Donc on ne peut pas vous demander quel est votre niveau d'anglais, vous voyez, vous ne saurez pas le dire. On ne peut plus non plus vous demander d'aller apporter une attestation qui montre que vous avez un bon niveau d'anglais, parce que les gens vont aller voir leur tante, leur oncle, pour qu'on leur fabrique des attestations, pour qu'ils aillent montrer que oui, j'ai tel niveau d'anglais, alors qu'ils n'ont pas ce niveau d'anglais. Donc on a fait confiance à une institution internationale qui organise des tests qu'on appelle le test TOEFL. Et cette organisation, c'est le www.ets.org. Donc vous pouvez aller sur leur page, vous inscrire et faire votre test. Mais avant d'y arriver là, vous devez comprendre ce que c'est que le TOEFL. Donc le TOEFL, en réalité, c'est un test qui est accepté dans beaucoup d'universités. Dans plus de 12 000 universités dans le monde, ils acceptent le TOEFL. Ils acceptent le TOEFL aussi dans plusieurs pays, ou si vous voulez demander visa ou bien vous voulez travailler, donc on va exiger ce que vous puissiez avoir un certain niveau d'anglais. Donc il y a plus de 160 pays dans le monde qui acceptent le TOEFL, y compris l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni et dans beaucoup de pays d'Europe et même en Afrique. Parce que lorsqu'on veut évaluer votre niveau d'anglais, vous présentez le TOEFL, tout le monde est d'accord avec la certification TOEFL. Vous voyez? Maintenant, est-ce que je peux prendre le TOEFL? La décision n'est qu'à vous. Tout le monde peut prendre le TOEFL. Si on te demande quel que soit ton niveau d'anglais, tu peux passer le TOEFL parce que c'est un examen, on n'échoue pas. On n'échoue pas. Les points sont sur 120. Donc si vous avez 0 points, on va vous mettre 0 points. Si vous avez 60 points, on va vous mettre 60 points. Si on vous met 70 points, on va vous mettre 70 points. Donc ça va dépendre du niveau de points que vous aurez à avoir et qu'on va vous attribuer ces points-là. Donc il n'y a rien à se dire que oui, je vais échouer ou bien je ne vais pas échouer. On n'échoue pas. Mais c'est le score que vous allez avoir qui va décider si vous pouvez postuler dans telle université ou pas. Donc c'est à vous de voir. Donc comment est-ce que je peux passer le TOEFL? Vous avez 3 possibilités. Il y a la possibilité traditionnelle qui est là, vous devez aller dans un centre et le centre va vous mettre le matériel nécessaire et vous allez passer votre examen. Il y a aussi, vous pouvez passer votre examen aussi depuis la maison. Depuis la maison, cela veut dire que on va vous donner certaines conditions que vous devez respecter et passer votre TOEFL n'importe où vous êtes depuis votre maison. Voilà. Il y a aussi le TOEFL sur papier. Le TOEFL sur papier signifie que ce n'est pas avec l'ordinateur, mais vous allez écrire vos réponses à main levée. Voilà les 3 types de TOEFL qu'on peut vous demander. Mais le plus généralement demandé, c'est le TOEFL IBT, celui qu'on passe sur ordinateur, que ce soit à la maison, bien que ce soit dans un centre d'examen. Voilà. Depuis le 26 juillet 2023, il y a un nouveau format de TOEFL. Donc si vous voulez passer le TOEFL, cherchez à vous entraîner sur le nouveau format.